Bon sang les gars, cette pause, ça m'a fait un bien. Coucou les copains, comment ça va la vie depuis 6 mois? De mon côté, je viens de passer 6 mois sous terre, je me suis vautrée dans mon puits perdu et j'ai pas pu en ressortir. Kevin m'a sorti la semaine dernière, dis donc. Alors je peux te dire que je me suis emmerdée et puis que j'avais faim quand même, j'avais la dalle. Mais voilà, maintenant j'ai envie de vous montrer des trucs de la maison, du coup je suis reviendue et on repart avec cette vidéo pour la première de 2022 qui j'espère sera la première d'une longue lancée de vidéos pour cette année, pas comme 2021 où on aurait pu me déclarer officiellement morte, je pense. J'avais envie de faire un projet d'ameublement parce que c'est un truc qui me plaît bien. Voilà, j'avais envie de faire un petit truc cool, détendu. J'ai trouvé une marque qui m'a dit « Ok meuf, tu veux faire un arbre à chat géant mural, on te suit ». Du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, on fait un arbre à chat mural. C'est trop cool! En ce qui concerne la marque, il s'agit d'Enel, une marque d'outillage électroportatif qui nous a envoyé vraiment beaucoup de choses. Et on les en remercie d'ailleurs parce qu'il y a vraiment des trucs qui nous ont servi tous les jours sur le chantier. Donc c'est cool, ça nous aide beaucoup. Vous allez voir majoritairement des outils de cette marque et j'espère que ça vous permettra de vous faire un avis dessus si vous le souhaitez. Et comme on a trouvé ça chouette comme projet, comme réalisation, on a décidé d'en faire plusieurs. Il y aura dessus une partie 2, peut-être une partie 3. Qui sait où ma folie créatrice va m'emmener. J'espère que ça vous plaira. Ici, c'est la première vidéo, le premier jet, donc j'attends vos avis. Trêve de bavardage, construisons un arbre à chat ultra lourd et ultra stylé pour les patates. C'est parti. Et du coup, pour démarrer, je suis allée chercher tout ce petit bois-là. Ce sont des tablettes murales en pin. Voilà, le truc le plus basique qui soit. Acheté dans une grande surface de bricolage. J'ai pris un peu au pif les quantités parce que je sais pas exactement ce que je vais faire encore dans le détail. Dans un premier temps, on va couper en deux une de ces grandes planches là qui font 40 parce que le premier meuble, la première partie de l'arbre à chat sera une petite bibliothèque pour des petits bouquins qui fera en même temps marche d'accès au reste de l'arbre à chat. C'est le premier truc qu'on va faire. Et du coup, je commence par couper ces planches en deux pour avoir des planches de 20 cm de large pour créer ce meuble. Maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, on va pouvoir s'attaquer au montage. Pour ce meuble, j'ai décidé d'utiliser des tourillons pour éviter d'avoir des vis visibles ou d'utiliser de la pâte à bois. Pour ce faire, j'ai tout bêtement acheté un kit tout fait de chez Wofcraft avec ce petit appareil qui permet d'aligner nos perçages et d'avoir un joli truc qui tombe tout bien à la fin, logiquement. On perce notre première planche et grâce aux tourillons qu'on peut déjà mettre en place, on vient caler notre guide de perçage. J'ajuste le guide pour que le perçage tombe pile poil là où doit venir s'emboîter le tourillon. Et pour être vraiment précis, j'utiliserai ensuite un serre-joint pour bien le maintenir en place parce qu'à la main comme ça, on a vite fait de se décaler de quelques millimètres. Le plateau du dessus me semble finalement un peu fragile pour supporter correctement le poids de 2 chats adultes, alors je décide d'ajouter un cadre en dessous pour venir renforcer l'élément.
Maintenant que le premier meuble est réalisé, je m'attaque à la suite du projet. Il s'agira d'un pont, tout simple, qui permettra de relier le premier meuble à une étagère un peu plus loin. Pour commencer, je coupe une des planches en sections de 20 par 30, que je viens ensuite recouper à la scie sous table aux dimensions de 20 par 7. On a la base de notre pont. Pour faire de tous ces bouts de bois un pont, je vais avoir besoin de lier tout ça à la corde. Ici, je perce donc aux 4 angles en 8 mm. Pour que le passage soit identique sur toutes les pièces, j'utilise la première en guise de guide. C'est pas le plus beau de tous les temps, mon chien, en vrai? Bah oui! Oh, tu chantes en plus! Regardez-moi ce petit renardo. Renardo Fennec. Ouais. Bah oui, t'es beau. T'es beau comme un camion. Maintenant qu'on a un pont, il nous faut un truc à mettre au bout. Pour cette partie, je vais d'abord avoir besoin d'une planche de 120 par 40. Donc ça, c'est la planche de l'autre côté du pont. Donc je fais des trous aux mêmes endroits que sur mes petits... Ça. Et comme ça, je ferai passer la corde là pour terminer. Attends, que je te montre, que je t'explique. Merde. J'ai cassé? Non, j'ai pas cassé. En gros, sur cette tablette-là, il va y avoir un radiateur. Et on sait tous que le kiff absolu dans la vie des chats, c'est d'être au-dessus d'une source de chaleur, ou collé à une source de chaleur, ou en dessous d'une source de chaleur. Du coup, le radiateur, l'hiver, c'est quand même cool. Et pour que la chaleur puisse se transmettre jusqu'à eux, je vais venir à la défonceuse faire des petites lignes, des petits trous comme ça en ligne, pour que le chaud puisse passer. Et puis à la fin, là, il y aura un gros coussin moelleux, et puis confort, et puis tout ce que tu veux. Et puis comme ça, ils auront chaud au cul l'hiver, quoi. En gros, voilà. On va faire ça. D'abord, je viens tracer mes lignes de perçage. Je cale le guide de ma défonceuse dessus, et c'est parti. On passe à la mise en place du pont. La corde passe un coup en dessous, un coup au-dessus, et j'essaie de mettre le même écart entre toutes les planches au mieux. Je vous cache pas que c'est un petit peu long l'affaire. Ah, ben en fait non, pas tout à fait. Bon les gars, on a un petit problème. Les chats détestent le pont. Elles l'aiment pas du tout. Elles refusent complètement de le traverser. De toute évidence, ça leur va pas trop. Donc, on va modifier ça. Voilà. J'ai fabriqué une petite planche à mettre entre les deux. Un truc que j'ai essayé de faire un peu sympa pour elles. J'espère que la V2 leur ira mieux. C'est parti pour le pistolet à colle. Et on va utiliser ça parce que sur cette planche-là, on va venir mettre de la corde collée au pistolet à colle, là, tout le long. Et comme ça, elles pourront faire leur griffe sur la corde et je pense qu'elles vont kiffer.
Ah! Merde! Merde! Ah! Merde! Ah, j'ai paniqué. J'ai fait une connerie. C'est maintenant le moment, toujours un peu douloureux, de défaire ce qui a été fait. Je commence d'abord par préparer mon mur, je trace l'emplacement de l'étagère au niveau à bulles, ainsi que l'emplacement de mes équerres et de leur point de fixation sur le mur. Et voilà le résultat. Alors l'arbre à chat n'est pas terminé et ici on n'a que le premier niveau. Mais je me ferai un plaisir de vous montrer la suite dans une seconde partie si jamais ça vous tente, parce que j'ai encore un paquet d'idées. En tout cas, je crois que cette première partie va plaire à mes patates et ça c'est le plus important. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous tente, moi ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné et que vous avez envie de changer ça, foncez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!